La belle pensée que voilà. Bonjour à tous. Au cours d'un entretien, j'ai parlé des objets mentaux. Donc j'aimerais ici vous en parler un peu. Alors, les objets mentaux, les idées par exemple, sont des objets mentaux. Mais pour cela, il faut avoir ou apercevoir son mental, de façon à pouvoir déterminer des objets mentaux, comme on détermine des objets physiques. Les objets physiques, ma foi, c'est assez évident pour nous. Les objets mentaux, ben voilà, encore une fois, il faut avoir la conscience de sa conscience. Donc à l'époque, quand j'étais danseur, j'avais un professeur de danse que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Dominique Dupuis, et qui nous enseignait à danser avec les objets du corps. Il parlait souvent des objets du corps. Par exemple, un avant-bras, c'est un objet du corps. Un organe, c'est un objet du corps. Et on dansait avec les objets du corps. Et puis plus loin dans ma carrière, j'ai rencontré un professeur de philosophie qui m'a dit « Laurent, tu es un être mathématique ». Or, à l'école, j'étais vraiment le dernier de la classe. Donc, ça ne faisait pas de sens pour moi. Il me dit, mais si, parce que tu articules ton corps de danseur comme on articule une équation mathématique. Donc, il m'a démontré tout ça. Et puis, il disait aussi que le langage, le discours philosophique s'articule comme on articule son corps avec les articulations. Et là, ça commençait vraiment à faire du sens. Parce que en utilisant mon corps pour danser, il est évident que j'étais sensible à cette idée qu'on puisse articuler les idées. Surtout pour avoir un discours logique et surtout ne pas tomber dans un sophisme, c'est-à-dire une démonstration une démonstration, j'allais dire en portugais, errada, c'est-à-dire dans l'erreur, loin de la vérité, un discours qui s'articule mais qui ne dit pas la vérité. C'est comme un mouvement juste dans une chorégraphie, il n'y a pas de choix, le mouvement est juste ou alors il sonne faux. Comme un instrument de musique aussi. Dans les arts, la justesse est quelque chose de très important. Et donc, mon professeur de danse aussi parlait d'organisation. Il fallait s'organiser à partir des organes. On dansait beaucoup avec les reins, par exemple. On organisait son corps, on organisait la danse, on organisait l'espace, on organisait la chorégraphie. Et évidemment, tout ça me laissait un imaginaire fabuleux. Fabuleux. Et puis, plus loin encore, lorsque j'étais à Paris en 2007, je pratiquais le yoga, j'étais professeur, et c'était un peu la confusion dans ma pratique. Non pas que ma pratique était mauvaise, mais j'étais très agité dans les postures, notamment dans les postures vers l'avant où on doit être complètement détendu. C'était un bouillonnement d'idées dans ma tête. Et donc, je sentais que quelque chose devait évoluer. Et l'intérêt du yoga, c'est quand même d'avoir accès à soi. On est quand même capable de gérer un petit peu les relations avec l'ego. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans ma pratique pour avoir moins de sollicitations extérieures. Mes pensées étaient tournées vers la politique, vers les conflits sociaux, vers les problèmes sociétals, beaucoup. Je me suis dit, je vais me concentrer. Et là, je me suis concentré sur les objets du corps. Ça m'est revenu, l'idée de l'objet du corps. Donc, dans certaines postures, j'ai commencé vraiment à visualiser, par exemple, le tibia dans Sukhasana, quand on est ou dans la posture du lotus, ou de la posture du tailleur, le Sukhasana,
penché vers l'avant, la tête sur le sol. J'ai commencé vraiment à dessiner les objets du corps. Et ça a marché. C'est-à-dire que j'ai commencé à voir se dessiner concrètement les objets sur l'écran de ma conscience. Alors c'était formidable. Et comme à l'époque où je dansais, mon prof nous avait appris qu'un objet du corps, il a sa propre gestalt, c'est-à-dire qualité. Je vais vous donner un exemple précis. Imaginez un danseur sur scène, tout seul au milieu de la scène, la lumière l'éclaire, et soudain, il commence à déplacer son avant-bras. Et il le déplace autour de lui comme ça, lentement. Tout autour de lui, il bouge son avant-bras, et puis il revient dans l'immobilité. Maintenant, imaginez le même danseur, la même scène, mais au lieu de bouger l'avant-bras, il bouge la cuisse. C'est-à-dire qu'il est immobile, mais sa cuisse se met à bouger et à évoluer légèrement dans l'espace. Comme ceci. Eh bien, selon que c'est l'avant-bras ou la cuisse qui a bougé, on ne raconte pas la même histoire à son public. Ça veut dire que chaque objet du corps a une qualité pour raconter quelque chose, une signification propre. Alors, cette histoire que chaque objet du corps va raconter est liée à une signification. Une signification qui est propre. Mais en vertu de quoi? C'est quoi qu'il signifie? C'est quoi ce quoi? Vers quoi on doit cette signification différente? Alors quand on se pose la question du quoi, du quid, ça renvoie vers la question. Pourquoi? Et cette question, qu'est-ce que c'est? C'est une flèche qui part vers une présence qui va dire, signifier quelque chose. Donc là, on est vraiment dans le contexte de l'idée d'un mental universel qui raconte une histoire. Quelque chose qui se déroule devant nous, et nous qui sommes ignorants de tout, on se sert de la question ou d'un objet du corps pour signifier quelque chose, sachant que chaque objet va signifier quelque chose de différent. Donc, le questionnement. Et donc, à cette époque, il s'est passé vraiment, c'était en 2007, il s'est passé vraiment deux choses fondamentale dans ma recherche. L'un, c'est que j'ai commencé donc à repérer les objets du corps dans ma conscience. Et l'autre, c'était que durant un cours de yoga, j'ai vu passer l'action mentale le long de mon corps. Vraiment du coin de l'œil, c'était dans mon bras, je me souviens très très bien, comme ça. De nulle part, j'ai vu passer l'action mentale. C'est-à-dire, c'est pas... Quand on fait du yoga, je l'ai déjà exprimé, je le redis, souvent on dit « Ah, je fais du yoga, j'étire mes bras, je tends mes jambes. » Et là, non. J'étais déjà dans la posture, et certainement que le prof a dit « Étirez vos bras un petit peu plus », et j'ai vu mon ordre mental passer dans mes muscles. Et pour la première fois, j'ai pu apercevoir
le mental travaillant dans le corps, c'est-à-dire c'était une petite lumière, non, c'était une lumière furtive, assez subtile, qui est passée. Donc, en même temps que je découvrais la possibilité de voir les objets mentaux, c'est-à-dire les os de mon corps, et les considérer comme tels, en même temps je voyais un autre objet mental, c'était l'ordre mental, c'est-à-dire l'action mentale dans le corps, que je pouvais considérer aussi comme un objet. Et j'ai compris que le yoga, c'était regarder justement l'action mentale dans le corps. Et donc, de pouvoir apercevoir son mental en action. À travers des ordres qui vont soit vers les genoux, soit vers les bras, soit vers les organes. Bref, la panoplie, la diversité des ordres mentaux à l'intérieur du corps donnait à voir l'étendue des objets mentaux, intelligents, que l'être humain est capable de ressentir, d'avoir, de faire. Or, ces objets mentaux, que ce soit l'action mentale ou le fait de dessiner un os, une côte, un organe, un système nerveux, un cerveau, un œil, dans l'écran de la conscience, eh bien, ça permet de répertorier les objets, de les classer, et éventuellement de se dire, bon ben voilà, cet objet-là, je n'en veux pas parce qu'il ne sert pas à mon évolution. En revanche, cet objet-là de la conscience, je le garde parce qu'il sert ma croissance spirituelle. Et donc, c'était très important à ce moment-là de pouvoir enfin avoir accès à la conscience. Alors, la conscience en yoga, on dit chitta, alors que le mental, on dit manas. Il y a une différence entre la conscience et le mental. Mais il faut savoir que le mental universel est conscience. On appelle ça la conscience mentale. Il y a une autre forme de conscience, qui est la conscience qui vient de l'esprit, qui est une autre forme de conscience. Et nous avons conscience à travers le mental. Toute forme d'intelligence, finalement, est dotée d'une conscience. Alors, la conscience de la conscience, c'est justement lorsque dans la posture de yoga, nous allons pouvoir voir l'objet mental qui est dessiné et observer par-dessus tout ça une conscience supérieure qui va pouvoir orienter toutes ces choses vers l'esprit. Ce que les yogis appellent buddhi, c'est-à-dire le discernement de la direction mentale vers l'esprit, chercher les valeurs. Le Bouddha, c'est celui qui a vu l'esprit sous forme de valeurs. Donc voilà. Donc les objets mentaux, c'est le sujet que je vais continuer à développer dans la prochaine vidéo et on va voir comment le yoga nous amène vraiment à développer des dynamiques, des vecteurs à l'intérieur du champ mental comme on ferait avec des objets mécaniques, électroniques au niveau physique. Et c'est passionnant, c'est passionnant. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt, la belle pensée.